Bienvenue dans Pêche Passion. Une fois de plus, en cette période de vacances, nous vous proposons un dépaysement total. Vous allez assister à une pêche à la mouche sur la rivière Simpson, en Patagonie chilienne. La recette de la semaine, Jean-Pierre Gir va vous dévoiler une recette aussi délicieuse qu'originale, les filets de sole au vermouth. La ville de Coyhaique est la capitale de la région de Aysén, où se concentre la majeure partie de la population, 37 000 habitants. La ville a une infrastructure de services adaptée et est le centre névralgique de toute l'activité économique. Coyhaique fut fondée en 1929 pour donner un soutien urbain aux premiers colons, en majorité éleveurs de bétail. Aujourd'hui, le tourisme spécialisé représente une alternative prometteuse pour la région de Aysén. La pêche sportive est une des activités touristiques qui a connu le plus de succès au cours des dernières années. Dans ce chapitre, Trau Coles et Eduardo Otarola, deux experts de la pêche à la mouche, nous invitent à descendre le fleuve Simpson. Il y a une rivière qui passe plus bas, à environ 2 heures. Et là-bas, nous passerons de 3 à 4 heures. Et donc, on va essayer des streamers. Nous verrons l'état du fleuve. Pour les grandes éclosions, au dernier moment, on prend des cassecas ou des nymphes. On utilise rarement le streamer. Généralement, c'est pour chercher de grandes truites pendant la journée. Un fleuve accessible qui peut se franchir facilement. Il remplit toutes les conditions pour que des personnes de tous les âges puissent en profiter. C'est un fleuve à l'eau très claire et si un jour il fait très lumineux, il faut employer des lignes plus fines et plus longues. Ce que nous allons employer aujourd'hui est une ligne comme celle-ci dont on n'immerge que la pointe. Nous n'allons pas la plonger profondément et il n'est pas nécessaire qu'elle soit fine, parce qu'elle va en dessous de l'eau, en général avec une grande mouche comme le streamer ou le bowling. Nous allons faire un tour près de ces rochers. Allons par là, regarde là-bas. Sí, voy a hacer una vuelta por roca y... ¡Oh! ¡Picó! Hace más grande ahí. Bien.
¡Oh! ¡Oh! ¡Saltó! ¿No lo tomó? No, parece no. Ahí saltó dos. Otro más. De quoi semblent se nourrir les poissons pour le moment? D'éphémères. Ils mangent des éphémères, mais c'est plutôt difficile. Il y en a de 3 sortes et de 3 dimensions différentes. Maintenant, il faut changer de mouche, en mettre une autre, et voir ce qu'ils mangent. Mais comme le fleuve est très bas et très clair, ils sont sélectifs. La mouche que nous allons utiliser est une éphémère, presque comme le subimago. L'éphémère en état de subimago. Pêcher sur un fleuve est beaucoup plus amusant que sur un lac, parce qu'on ne peut pas tricher. Le fleuve donne une foule de plaisirs différents. Le courant, les pierres, les zones profondes. Sur un fleuve, on peut choisir les truites que l'on veut pêcher, car on sait généralement où elles se trouvent. Un bon pêcheur peut sélectionner la truite, la taille de la truite en lançant la mouche au bon endroit. Si l'on ne veut que de grandes truites, il faut les chercher dans les zones où le courant passe, où il y a des morceaux de bois et de pierre. Ce sont les endroits où la nourriture se trouve. Parfois, il y en a qui montent de tous côtés et c'est très excitant car tu lances et tu vois qu'elle monte. Tu es très concentré finalement et à certains moments, tu ne sais pas combien dure la prise. Cela peut durer entre 10 minutes et une demi-heure. Mais il arrive aussi qu'elles arrêtent la lutte. Elles cessent de bouger et descendent au fond. Y en un momento que para el hatch, dejan de comer y bajan al fondo y no se comen más. Entonces, es la mejor oportunidad para el hatch tomarlas con mosca seca. A ver, ¿dónde está? Pero no, hay pocos ríos en el mundo. C'est vrai, il y a peu de fleuves dans le monde où l'on peut attraper plein de truites d'1 kilo ou de 40 ou 60 cm avec une mouche sèche. 16 pulgadas hasta 24 pulgadas con mosca seca. Pendant toute une journée ou pendant toute la saison de pêche, il y a des semaines qui sont plus difficiles, mais... Oh, regarde. Superbe, hein? Elle ne saute pas. Ah, elle est vraiment superbe. Sí. Sí. Tu vois, quand elle lève la tête, là... Je ramène un peu plus. Voilà, ça y est, là, voilà, elle lève la tête.
Qué fuerza, hein? Quelle force, hein? Voilà. Magnifique. Qué lindo. Elle est belle, hein? Magnifique. Media cabeza. Un mâle. Y Ouais, viejo, très grosse. parece. Gordo, ¿eh? Oh, mire dónde está la Et quelle mosca, grosse pero- mouche. Un beau mâle. Macho súper lindo. Sí, Ah, qu'elle est belle. Ah, joli, hein. Bonito, ¿eh? Ouais, ouais, jolie, jolie. Mira la Regarde la nageoire. Ouais. Sí, un poco todo. Tu peux te reposer. Claro. Voy a descansar. Está mejor. Está lista. El comparo imita una... Ceci imite un éphémère, un éphéméridé. Mais il y en a des centaines. Ceci imite un peu la queue. C'est comme quand une chrysalide se transforme en papillon, on pourrait dire qu'elle change de costume. La cola es como el case, o es como cuando una cuncuna se transforma en mariposa y sale de su... se cambia de ropa, se podría decir. Sí. ¿Sí? Ya. Oh, bien, superbe. Lindo. Magnifique. Sí. Oh, no. Mitra, no. No. Ya. Ya, vamos a buscarla. Oh. ¿Y cómo saltó? Tu as vu ce saut? Et comment est-elle? Forte. Cuando tenga Corre, corre. Ah, jolie. Elle est vraiment très belle, hein? Et voilà. Ouh, qu'elle est Gorda, ¿eh? grosse. Ah, superbe. Linda. Très très belle. Ya. Baja la caña. No veo. Ay. Linda, ¿eh? Magnifique. Joven, ¿no? Sí. Un mâle. macho. Combien pèse-t-il? Eso. Oh, celle-là, Celle-là. sûrement un kilo, non? Como Kilo. un kilo, un poquito más. Regarde les couleurs, là. Elle est en très bonne santé. Ya, voy a... Ah, mira, colores tan linda, súper sana. Chao. Ahí está, descansando. Las truchas están siempre en una Les posición truites del sont río. toujours dans la position du Realmente, fleuve, depende généralement. del tamaño. Puede ser que Cela dépend de leur primero taille. las Il se peut grandes, que les las grandes se cabeceras trouvent dans les del meilleurs pezón, endroits, los mejores là où lugares se donde trouve vive la leur comida. nourriture. Después las medianas y las Puis les más chicas, moyennes, la parte puis ya les plus donde petites, el là pezón où il n'en reste presque pas, termina ya, está là más où bajo le el agua. niveau d'eau est le plus bas. Generalmente están en la línea En de général, agua, elles sont dans l'axe de l'eau et tienen elles una ont une ventana fenêtre, un angle de vision vers l'avant, hacia el frente. de telle manière qu'elles voient tout ce qui arrive à la surface, Están ce qui viendo todo lo flotte, que viene de ou la ce qui est sous superficie l'eau. flotando o viene bajo el agua. Generalmente no se mueven mucho hacia Elles un ne lado bougent pas para ir a beaucoup sur les tomarla, côtés, au máximo maximum 30 à 40 30 o cm. 40 centímetros, pero Elles voient ce qui est devant realmente lo elles. que viene es solo una línea, C'est vraiment una une línea de fenêtre. agua. Y eso produce una ventana de visión de la trucha. Ouais, j'en ai une belle, là. C'est une fario. Mario.
Elle est belle, non? Ciao. Qué bueno. Ajá, el woolly bugger. La mayor parte de la pesca aquí es... La plus grande partie de la pêche ici se fait à la mouche sèche. C'est le plus intéressant quand on pêche à la mouche parce qu'on peut voir la truite venir à la surface pour attraper la mouche. Et puis ici, il y a des milliers de rivières. On ne pêche que sur 5% des fleuves et seulement dans des endroits qui sont accessibles par des chemins qui ne sont pas trop loin pour pouvoir y aller à pied. Il y a énormément d'endroits que l'on découvre tous les mois, des endroits nouveaux, on ouvre de nouveaux chemins, et c'est aussi excellent. La mouche est accrochée. Tu dois l'extraire avec les ciseaux. C'est un bowling. Tout près de Coyhaique, il existe une autre enclave dans le fleuve Simpson, où la végétation est un peu plus sauvage, mais où l'on trouve de très bons endroits pour pratiquer la pêche à la mouche depuis la rive. La sole est sans doute l'un des poissons les plus appréciés par les pêcheurs en mer. Le chef de l'auberge de la Sélune vous explique une recette succulente et peu connue, les filets de sole au vermouth. Bonjour, je vais vous préparer un filet de sole au vermouth. Pour cette recette, j'ai besoin d'une sole de 500-600 grammes, de vermouth, de fumée de poisson, de crème, d'échalotes. Pour le décor, un peu de champignons et de tomates. Bon, j'ai commencé par habiller la sole et enlever la peau et lever les filets. Alors j'enlève la peau. Je vais lever les filets de sole. J'utilise pour cela un couteau flexible, c'est-à-dire un couteau à filet de sole. Les filets sont levés. Je vais laver les filets et l'arête de sole. Les filets de sole sont au frais. Je vais ciseler les échalotes.
Je vais émincer le champignon pour le décor. Couper la tomate en petits dés. J'enlève les filets de sol du frigo. Je vais les parer et les aplatir pour le filet de sol est toujours plus ou moins nerveux. On va éponger les filets de sol. Maintenant, on va beurrer le sautoir dans lequel on va les cuire. J'ajoute les échalotes sur lesquelles on va les cuire. J'assaisonne les filets de sol. Je vais les replier. Je les dresse sur le lit d'échalotes. J'ajoute les champignons et la tomate. Un peu de persil. Je mouille au noyer. J'ajoute le fumet de poisson. Et je laisse cuire au four 10 minutes environ. Les filets de sol sont cuits. Je vais les débarrasser. Je les réserve au chaud et je laisse réduire la cuisson jusqu'à ce qu'elle soit siropeuse. La cuisson est réduite, je vais incorporer la crème. Je laisse réduire. La sauce est assez réduite, je vais incorporer le beurre. Je rectifie l'assaisonnement. J'ajoute un trait de vermouth pour corser un peu plus. Je dresse les filets de sol.
Je nappe de sauce. La recette est prête. Bon appétit. La semaine prochaine, Pêche Passion vous proposera une séance de pêche au cou traditionnelle dans la région lyonnaise. Au menu, gardons, tanches et poisson-chat. Gardons la pêche.